Aujourd'hui, mes amis dharma coréens, c'est le deuxième jour, parlons du dharma, cette explication, et on se concentre principalement sur le sutra du cœur. Et d'habitude, les personnes qui sont de la lignée sanscrite ont l'habitude de réciter ce texte, ce sutra. Que ce soit tibétain, en Mongolie, au Japon, au Vietnam. En Chine aussi, ils le récitent beaucoup, le sutra du cœur. La Corée. Et vous, mes amis du Dharma, toutes les personnes qui récitent ce sutra du cœur, le Bouddha, c'est ce que je vous ai déjà dit hier, le Bouddha, Bhagavan, tout d'abord a tourné la première roue du Dharma, connaît la souffrance, abandonne l'origine, matérialise la cessation et médite sur le chemin. Connaît la souffrance, abandonne l'origine. Donc réfléchir si la souffrance a des causes ou pas, et reconnaissant ces causes-là, s'il y en a, et comprenant alors que la nature de l'esprit est claire et lumineuse, cette nature, il n'y a aucune... toutes ces pollutions sont adventices, ce ne sont pas de la nature même de l'esprit. Ce qui fait référence et ce qui est enseigné vis-à-vis de la nature du Bouddha, la nature claire et lumineuse de l'esprit. Et toutes ces pollutions, toutes ces impuretés sont adventices. La nature de l'esprit est claire et lumineuse. Et ça, c'est lié donc aux obscurcissements, liés aux perturbations et les voiles à la connaissance. Ainsi, les différents érudits de Nalanda la nature de l'esprit étant claire et lumineuse, et toutes ces pollutions ont été reconnues comme adventices. Les obscurcissements, les impuretés sont adventices, et vraiment sur la nature, du point de vue de l'esprit, et vraiment de la nature. N'existe pas de son propre côté. Et si on arrive à réaliser ce monde d'existence, et de notre côté, et si on arrive aussi à générer les antidotes, les remèdes à toutes ces impuretés qui sont présents dans nos esprits, et on arrive à éliminer la force de ces négativités, et par ces réalisations-là, par l'application de ces remèdes, les qualités de l'esprit deviennent manifestes et deviennent de plus en plus fortes. Les différents érudits de Nalanda, les différents disciples de Nagarjuna, ils parlaient beaucoup, et en plus établis avec des raisonnements logiques, comme quoi l'esprit est de nature claire et lumineuse. Ces divers érudits, ces différents maîtres, et vu que nous sommes des disciples de cette lignée-là, dans cette lignée il y a Aryadeva, d'habitude, ce que l'on s'appuie aussi beaucoup sur l'entrée dans la voie de médiane de Chandakirti. Et les textes principaux, c'est un des textes qui est principalement étudié dans les centres monastiques. L'entrée dans la voie du milieu et l'ornement des réalisations claires sont mémorisés par cœur.
Et l'entrée dans la voie du milieu est vraiment extraordinaire, très très puissant comme texte. Ces divers érudits de Nalanda aussi avec Vasubandhu et critiquent un petit peu, ils se débattent avec Chandakini parce que ces raisons présentent simplement des raisonnements logiques. Il n'est pas du tout intéressé par la renommée, de devenir célèbre. Vraiment, son étude, sa présentation est simplement basée sur les raisonnements logiques. Il est vraiment très honnête. Quand on, quand on fait une explication du Sutra du cœur, toutes les différentes personnes qui acceptent ou qui les enseignements de la Prajnaparamita, donc nous avons ces deux vues des écoles philosophiques, principalement l'école de Madhyamaka et les Chittamatra. Et la présentation de la Madhyamika, comme quoi les phénomènes sont vides d'existence propre. Dans les divers érudits de Nalanda, en fait, rentrent dans ces diverses écoles philosophiques. Et en particulier, Chandakini, il parle aussi comme quoi rien n'existe pas de par ses propres caractéristiques, qui est assez unique, en fait. Avec ces 4 raisons que je vous ai mentionnées hier, les 4 conséquences absurdes, et ces 4 conséquences absurdes sont très fortes, très puissantes. Donc la première, par l'absorption méditative, destruction des entités. La deuxième, la vérité conventionnelle peut être supportée par l'analyse ultime. La naissance ne peut être réfutée au niveau ultime et les phénomènes sans vide de soi deviennent alors faux. Ceci sont les 4 conséquences absurdes. Tout ce qui nous apparaît, tout ce qui manifeste, si quelque chose existe de par ses propres caractéristiques, l'absorption méditative devrait pouvoir le trouver en fait. Et alors ces 4 conséquences absurdes, ces 4 conséquences seraient trouvées en fait, seraient prouvées juste par l'absorption méditative. Et c'est pour ça que ces 4 conséquences absurdes sont très puissantes. L'entrée dans la voie médiane, nous l'avons mémorisé. Et ceux qui ont étudié le Madhyamika, et c'est vraiment très important que vous contemplez ces divers sens, de penser à ce que ça signifie d'être vide d'exister de par ses propres caractéristiques. Ceci étant le sujet principal de notre analyse. Comprenant son essence, sa nature de ce phénomène-là, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui existerait de par ce propre côté? Dans les textes de Pramanavartika, sur la cognition valide, pensant qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui existe de par ses propres caractéristiques. Et beaucoup de personnes pensent, et beaucoup dans les écoles philosophiques, présentent les choses telles quelles comme étant existantes de leur propre côté. Mais si on n'arrive pas à trouver cet objet, un tel objet observable, c'est-à-dire qui existerait de par son propre côté, alors ça nous amène à la vue suprême des écoles philosophiques. Et pareil dans ce qui est présenté dans le Sutra du cœur, la forme est vide, la vacuité est la forme. La forme existe de façon conventionnelle. Si la forme existe de par son propre côté, alors on ne pourrait pas dire que la forme est vide. Ainsi, il faut que nous utilisons différents sujets et que nous analysons différents sujets pour voir leur réel mode d'existence. La forme est vide, la vacuité est la forme. La forme est vide,
Ça fait référence à cela. 타- La 페노산데 forme, c'est quelque chose 수구 qui dépend d'autre 구슬토 chose. 셴든 수구 Par 랑든 exemple, le 충무스네 corps 페노산데 다 쉐야시다 d'émanation 에네 de, 산사가 수수선이 du 배제선도 Bouddha. 대주사 되게 다 숙지 Il y a aussi le 그다 corps, corps du Bouddha 리뷰가 qui accomplit, 리뷰도 donc qui est le résultat 쉐야세 d'accomplir son 다 propre bien 다다 avec ses 산지 수구션 différentes 사쇼샤시가 marques 걔네도 majeures et 세네는 mineures. 자원의 이야기도 같이 Si on va à la recherche de chacune 그다 de ces 근데 marques 인도산에 mineures et majeures, il 다 n'y a rien que l'on puisse 다다한테디 trouver. 산지이 숙지 그 참배 Ainsi, 다마다 그 최전 나하고 le 되게 corps de Bouddha, 고파도 en utilisant 마다 divers sujets, 마저 안에 다 그게 배는 제등이지 열에 마다 그게 on 당대 va 전에 세워 comprendre que 숨수베이네 ces 싸는 이야기 sujets-là 말이 vont exister 다 쓰고 동 en relation l'une à l'autre. Il n'y a rien que l'on peut exister, qui 동번이 peut exister de par 소소스 son propre côté. 어나 Donc, 가야 la forme est 매버거든 vide. 말이스 La vacuité, la forme. Donc, 링게 est-ce qu'il n'y a 왕게 rien du tout? Est-ce que c'est le 샤샤오시게 néant complet? Non. 열에스 Donc, 다 c'est 간다 simplement par la 수 force de la 동번을 désignation qu'il existe. 경쟁 거라 La forme 때나 est vide. 따버렸을 때는 Ça, la 매버 raison, 말이야 c'est parce elle est 어 dépendante d'existence. 당 고물을 Elle est dépendante, du coup, ça ne 가서 signifie pas qu'elle 로산 참패 n'existe pas. 고물을 주기 Donc, c'est 손지 ce 수를 que 세버리지 Nagarjuna a dit, donc je crois que je vous ai déjà dit 때전에 hier. 되는 Il a 동번이 présenté ça de façon 되는 très claire. 때에 따버지 되니 우면 라면 넣었으니 때에 따버리지 Donc, 자 숙사 dans la sagesse 때는 fondamentale, 페는 이야기 ce 들으시게 qui est une production 우리 indépendante, 페는 ceci est 되게 expliqué comme étant la 사실 숙지 vacuité. 그 Ceci est 참배 une désignation 말하면서 indépendante et 류를 ceci est 됐을 la 때 voie du 때는 milieu. 매번 말이 Dans notre 어느 여당 corps, 건드렸으려면 il n'y a rien qui n'existe en 링게 relation, 샤송샤 딱 n'étant pas en 얘기하는 거지 relation à l'une à l'autre. Est-ce que ça veut 어디 dire qu'il 인도산에 n'existe pas? Non, pas 다들 du tout. 땡이 Simplement, 치고 notre corps 수 existe par simple 동번이 désignation. 수소스네 어디 Elle- dont 송샤한테 la forme est vide, la vacuité est la forme. Ça, c'est ce qui est enseigné. 된적이다 어 때에 Ensuite, 딱왜 지금 민장 de 민장 comprendre que les 산들 choses 마도 existent par simple 왠지 뭐네 애니 샤야 désignation, 처럼 매번 ils 인도산에 existent simplement par 민장 désignation. Il n'y a rien qui peut 땅이 être établi de par son 샤샤시 propre côté. C'est pour ça qu'on 그래서 dit 제가 juste 뭐 simple 어디 désignation. 저때도 뭐 Ils sont 상당히 simplement désignés. 수 동번이 수소스 La forme est vide. La vacuité est la forme. 동배 된데 시험한 타고는 신기 셴了对吧见了啥了吧这인도산에 Qui est vide et donc qui dépend de l'autre, qui dépend de conditions en relation à l'une à l'autre et relationnelle. La forme est vide, la vacuité est la forme. 최전 속다 춘이 속이 동번이 니고 Donc un tel sujet, la forme, 술을 동번이 셴만이 ces deux choses-là, la forme, la forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la vacuité n'est pas autre que la forme. Ça nous montre deux îlots conceptuels différents, mais qui sont de la même nature. Et ça, c'est très très important. 어디 시들라고 자신다 막근 좀된 내가 막 끊어나니 아니 저주서 소소 보셔서 원주기 선도 버셔는 어디 볼라 디게 좀 셔리고 리고 가는 싫어 버듯이 사무 잡아서 더거든 되는 뭐 따와서지 풍문가 못해서 짱 러시 동안의 방향도 주서 따오스 무슨 가서 러차이 짱저디 이게나 구주체요 Et je vous ai déjà dit hier, donc vis-à-vis de la forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. Il faut qu'il y ait, pardon, au tout début, le aussi, vu que par nature, aussi les cinq agrégats nature, les cinq agrégats vides de nature propre. Ça peut être représenté en relation à la tournée des trois roues du Dharma. Je mets l'accent sur ce point-là parce dans la langue chinoise, le aussi n'est pas présent dans la traduction. Et j'ai regardé dans les textes centrés, en particulier pour voir si ce aussi était vraiment présent, et il est là, et il a vraiment un sens très profond, ce aussi. Ça fait référence le nom soit de la personne, c'est un peu plus... Et l'absence du soi des phénomènes est peut-être un peu plus facile, mais la base même du soi qui est désigné sur ces agrégats est très difficile. Ce jeu, ce moi, ce jeu,
Est-ce qu'on a quelque chose que l'on peut pointer du doigt? On voit clairement que on a ce sentiment qu'il y a vraiment quelque chose que l'on pourrait désigner, que l'on pourrait montrer, hem, existerait de par son propre côté, lié à cette saisie du soi. Et c'est pour ça que ce aussi est si important. Les 5 agré la na vie que par nature, aussi les 5 agrégats étaient vides de nature propre. Et c'est comme je vous ai déjà dit, il n'y a rien que l'on puisse trouver de et c'est pareil pour le corps du Bouddha, si on rien que il n'y a rien que l'on puisse trouver qui ne pourrait être établi comme n'étant pas une production ou existant en dépendance. Mais se poser la question de que l'apparence n'est pas fiable et se poser la question de son réel mode d'existence, allant à la recherche de son réel mode de fonctionnement. Sa sainteté est en train de relire la première partie du texte. On est à il n'y a ni souffrance ni origine de la souffrance ni cessation, ni souffrance ni voix ni sagesse, ni origine. Pardon, il n'en est pas là. Il est ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue. Donc les différentes, quand on regarde 10, ensuite, la partie suivante, il n'y a pas de domaine de l'œil, ça fait référence et pas de domaine du mental, ni ignorance. C'est les 12 liens de la production indépendante des 12 liens. Il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation de la souffrance. Donc on arrive là où on s'est arrêté hier. C'est grâce à la connaissance transcendante que tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur atteignent la bouddhéité absolue dans l'insurpassable éveil authentique et parfait. La vue qui réalise la vacuité, en méditant sur cette vue-là, on arrive à abandonner les voiles à l'obscurcissement, aux obscurations, et ça peut éliminer les émotions perturbatrices et ces empreintes aussi, tout qui crée des obstacles pour que nous puissions obtenir l'état de... Et la vacuité, est-ce que la vacuité peut éliminer en fait ces voiles à la, tous les voiles? En fait, non, parce qu'il faut que nous puissions réaliser et accumuler les collections de mérite, pas simplement avoir la collection de la sagesse, les accumulations de la sagesse. Et avec l'aide de la collection de mérite qui est très vaste, très extensive, on peut mais c'est en fait de vouloir méditer sur la vacuité, il y a un certain mérite qui est accumulé, mais en fait d'accumuler, de s'engager dans cette pratique de la méditation en garde avec une motivation, de penser que nous le faisons, nous engageons dans une telle activité pour tous les êtres et pour que nous puissions obtenir cet état de Bouddha, un surpassable de Bouddha, afin de pouvoir parachever le bien de tous les êtres. Et je vais donc obtenir cet état de Bouddha pour que je puisse accomplir le bien de tous les êtres. Et tant qu'il y aura l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer afin de pouvoir éliminer la souffrance de ce monde. Donc ça devient une motivation totalement sincère, totalement pure et honnête. Et en générant un tel courage, ainsi, notre objet devient beaucoup plus vaste, notre objet d'observation, vu que nous avons tous les êtres, et en plus, qui nous guide vers ce but ultime, donc qui est l'état de Bouddha, et nous pouvons alors accumuler des mérites d'une puissance extraordinaire. Les auditeurs et les réalisateurs solitaires accumulent une quantité vaste de mérites, mais ils n'arrivent pas à accumuler la même quantité de mérites tel un bodhisattva, le bodhisattva. Donc, tant que dure l'espace,
Tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer, afin de pouvoir éliminer la souffrance de ce monde. Il génère un tel courage, et alors accumule les racines de vertu tellement fortes, et le résultat devient l'état insurpassable de Bouddha, vu que ça devient des accumulations de mérites qui sont uniques. Ainsi, donc la perfection de la sagesse, aller au-delà de la rive de la perfection, l'associant avec la bodhicitta, il faut que nous associons la sagesse et la méthode pour aller pour la parachever complètement. Aujourd'hui, hier, je vous ai parlé un petit peu de la bodhicitta, mais la bodhicitta, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment dire? Donc, même tous les animaux apprécient en fait cette bonté de l'affection, la bienveillance. On voit naturellement ceci comme étant attrayant, cette bonté. Mais là, on est en train de penser à une idée, à un souhait qui veut accomplir le souhait de tous les êtres. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On arrive à accumuler des mérites d'une force extraordinaire et à générer un courage qui est inégalable afin de pouvoir accumuler et de pouvoir accomplir le souhait des autres, et qui permet en fait de réduire la force du chérissement de soi. Et associé avec la vue de la vacuité, ça réduit, ça use la vue de la saisie intrinsèque. Un tel individu qui arrive à méditer ainsi va être beaucoup plus joyeux, va être bénéfique pour sa vie directement dans le présent, dans le futur, au court terme, au long terme. Et on peut obtenir et progresser dans nos nouveaux futurs. Et aussi rendre hommage à cette bodhicitta, comme l'ont fait différents érudits. Nous, donc tous ces êtres qui sont innombrables, afin de pouvoir être en accord et en harmonie avec les autres, il faut simplement avoir ce bon cœur. Si on regarde dans notre vie de tous les jours, dans notre vie, on voit les proches, on voit nos ennemis, mais si on arrive à générer et nous entraîner dans un esprit qui souhaite être bénéfique, on arrive à placer nos ennemis et les considérer en tant que proches, et toutes les personnes qui nous perturbent, qui disent notre esprit, qui viennent par la force de l'attachement et de la colère, et on arrive à de les voir comme étant notre proche. Naturellement, en fait, ça réduit la force et de considérer les ennemis comme étant des personnes que nous n'aimons pas. Et ça devient en fait de pouvoir générer de la compassion vis-à-vis de notre ennemi. Ça devient vraiment une compassion authentique. De la compassion qui est générée vis-à-vis d'un proche, c'est quelque chose qui est lié à l'attachement. Et si on arrive à générer la compassion qui est générée vis-à-vis de notre ennemi est vraiment sincère et pure et d'une force extraordinaire. Même s'il y a de nombreux différents êtres, les ennemis sont vraiment très précieux. Il faut que nous puissions concevoir de cela et considérer cela dans notre esprit, tout comme c'est mentionné dans le Bodhisattva Charvatara. Une personne qui médite sur la patience, il va comprendre clairement que l'ennemi est très précieux. Ça devient la base pour que nous puissions développer la patience. Ça devient notre maître spirituel. Il faut que nous puissions en fait considérer ainsi tous les êtres comme étant nos proches. Ça nous permet alors d'accumuler les deux collections très facilement, très rapidement. Ainsi, c'est pour ça que la bodhicitta est d'une valeur inestimable. La bodhicitta, méditer sur la bodhicitta, il y a les 7 points cause et effet, cette méditation-là, dans de nombreux textes.
Mais je pense la plus profonde, c'est l'échange de soi avec autrui. Et les différents lamas, ils ont présenté différents conseils de pratique en relation avec l'échange de soi et autrui. En général, nous avons la vue profonde et la vue profonde et la conduite extensive. Donc ces deux lignées-là. Donc ce que nous pouvons voir directement, c'est quelque chose que méditer ainsi sur l'échange de soi et des autres, c'est les bienfaits, on peut les voir, c'est observable, c'est directement perceptible. La souffrance des autres, prêter attention à celle-ci et de ne pas se focaliser totalement juste sur soi. Donc bien sûr, nous allons pouvoir, bon bien sûr ça nous rapproche, il n'y a aucune question de l'état de Bouddha, mais en plus dans cette vie-ci, nous allons être beaucoup plus heureux. Mais bon, bien sûr, comme je vous ai dit, bien sûr, l'état de Bouddha se rapproche, mais là, il n'y a aucun doute. Mais je parle vraiment, cette vie-ci, vous allez être beaucoup plus heureux. Et c'est pour ça que c'est de comprendre que dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur stable et il faut s'engager. Alors, euh, ces différents versets dans le Bodhisattva Charavatara qui présentent de façon graduelle, on peut, en méditant sur la bodhicitta, on peut méditer sur la bodhicitta et de pouvoir faire en sorte que tous les êtres deviennent nos proches et les transformer ainsi que ce soit et de monter sur la monture la monture de la bodhicitta et de s'engager dans les pratiques. Et il faut générer un tel courage. Et quand on pense aux différentes qualités de la sagesse, et ça permet toutes les voiles à l'obscurcissement peuvent être éliminées, donc avec la vue de la vacuité, associée avec la bodhicitta. Et ça nous permet de pouvoir obtenir facilement l'état de Bouddha, que ce soit l'état de destructeur de l'ennemi, la saisie du soi, l'auto-chérissement. Vu que nous avons cela, on n'est pas capable, on ne peut pas en fait éliminer ces voiles à l'obscurcissement. Et c'est pour ça que la méditation sur la bodhicitta devient essentielle. Pendant ces 3 temps, tous les Bouddhas, avec la pratique de la perfection de la sagesse, ont obtenu l'état d'éveil authentique et parfait. Il y a ces différents bienfaits, donc associés à la perfection. Maintenant, on continuera demain. C'est pourquoi le mantra de la connaissance transcendante, le mantra de la grande intelligence, donc en général, il y a différentes explications. Là, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Le mantra insurpassable, le mantra sans égal, le mantra qui se jette totalement de toute souffrance et ne ment pas. De façon, en fait, ce mantra, il est quelque chose qui réfute, qui nuit à cette saisie d'existence par ses propres caractéristiques, vu que tout existe de relation à l'autre. Sachez que voici le mantra de la perfection de la transcendante, Yatagate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Donc c'est en associant avec la bodhicitta et la vacuité ensemble
de pouvoir réduire et de ne plus se libérer de l'emprise du chérissement de soi. Et petit à petit, on arrive, au début, c'est toutes les choses manifestes liées au chérissement de soi, et petit à petit, ça devient les empreintes qui sont dormantes, les imprégnations, qui sont aussi totalement éliminées, et ainsi Bodhisattva. Et on ne peut obtenir complètement et parachever complètement le chemin et obtenir l'état de Bouddha. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer à un moment. Donc c'est gate, parasam gate, bodhis. Gate. Donc ça veut dire aller. Si on fait à l'impératif, ça veut dire aller, aller au-delà, aller de façon authentique. Gâter, ça veut dire c'est en fait comme un souhait en fait, si on pourrait y arriver de l'autre côté. En associant avec la méthode et la sagesse, on ne peut pouvoir parachever et développer toutes les qualités de ces êtres sacrés, de ces êtres extraordinaires. Et ça devient en fait une source de fierté, une source de courage. Méditer sur la vacuité. Quand on dit parler, méditer sur la vacuité, méditer sur la bodhicitta, c'est ainsi la méthode dans laquelle on doit s'engager. En associant la méthode de la sagesse, on s'engage dans les pratiques pour que nous puissions pratiquer et développer et s'engager dans le chemin. Donc, c'est pas juste puissais-je obtenir l'état de Bouddha. Et c'est comment est-ce qu'on l'obtient cet état de Bouddha. C'est ainsi qu'on l'obtient, en associant la méthode de la sagesse. Donc, pour quelqu'un qui n'accepterait pas le bouddhisme, si on présente ainsi, c'est pas quelque chose qui ne peut pas réfuter. La bodhicitta, la vacuité, quand on parle de ces deux choses-là, vu que même les scientifiques qui sont intéressés par les vues non partielles, une vue équilibrée, en fait, ils s'intéresseraient même à ces vues-là. Gate. Donc, quand on est un débutant, on médite sur la vacuité et de développer une sagesse qui est dérivée de l'écoute, ensuite dérivée de la contemplation, et petit à petit, à la fin, on peut s'engager sur le chemin de l'accumulation, ensuite de la jonction, de la vision, ensuite de l'apprentissage et ensuite de non-apprentissage. Donc, Tayata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisattva. Et en fait, de pouvoir accroître les qualités de notre continuum mental de plus en plus. Et la suite, on verra demain. Et je vais faire les vœux de Bodhisattva demain. Donc le Bodhisattva, de pouvoir générer un esprit qui s'efforce dans la direction de générer cette bodhicitta. Donc même si nous n'avons pas généré la bodhicitta maintenant, vraiment cette aspiration de pouvoir la générer, en voyant la nécessité d'avoir un tel état d'esprit. Demain, nous allons faire ensemble le vœu de Bodhisattva. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Thank you, Your Holiness. Today, we have 5 questions for you from Korea. The first question Nous is avons from the representative of Silk Road Tour 3 questions. in Korea, Sangwon Lee. 존자님 반갑습니다. 이렇게 존자님을 배우니 정말 대단히 기쁘고 행복합니다. 질문 드리겠습니다. 수행을 하면서 아상이 높아지는 것도 수행 단계에서 나타나는 현상이라고 Il est dit que 하는데 l'attachement 정말 아상이 높아지는 현상도 나타나는 것인지 au soi s'accroît au fil de la pratique. Est-ce vrai ou est-ce que la méthode employée est erronée? 그 정식이 용데 그러. 다를 써 유연이 다
Donc, c'est pas tout à fait l'attachement, c'est plutôt avoir de l'affection, en fait. Apprécier, en fait, le soi. Le Bouddha, hein, au tout début, afin de pouvoir souhaiter, en fait, d'accomplir le souhait des autres, il faut que nous puissions, il faut que nous puissions voir que nous avons la capacité d'accomplir son propre bien en s'engageant dans l'étude et dans la pratique de la vacuité. Il a accumulé les collections de mérite pendant les 3 ères innombrables. Et d'être attaché au soi, il faut que nous puissions, en fait, l'attachement au soi, c'est pas la même chose que d'avoir de l'affection ou de la pression. L'attachement, c'est lié avec la saisie du soi. Donc ça devient un attachement qui est contaminé par les émotions perturbatrices. Mais là, dans le sens ici, c'est plutôt l'affection, en fait, une appréciation. Et ce n'est pas qui est contaminé, qui est associé avec les émotions perturbatrices. On parle de cet amour envers et de la bienveillance envers ce soi. Quand on prend le Bouddha, il a accumulé pendant ces 3 ères incommensurables. Donc il a voulu accomplir son propre bien, mais c'était associé en fait avec ce souhait de pouvoir accomplir et parachever le bien des autres. Et cet attachement, quand on parle de l'attachement en soi ici, donc l'attachement et donc ça nous amène à penser aux émotions perturbatrices, mais ici le terme peut-être plus exact, ce serait de l'affection ou de l'appréciation envers ce soi, qui ne serait pas lié alors aux émotions perturbatrices. Okay. The second La question deuxième will be question, asked by Jidok-sunim from the Kamtasli Meditation Center in Korea. Yes. 랄랄라마님 안녕하세요. 랄랄라말라. 언젠가는 우리들이 수행의 스승님 밑에서 떠나서 홀로 수행에 selon vous, quelle est la chose la 들어가는데 plus importante 그때 lorsqu'un 무엇이 disciple 제일 rencontre le maître 중요할까요? spirituel et 그리고 s'engage dans la voie 랄랄라말라 spirituelle? 은알쌤라 장쌤 깨알라 퉁맨 나로낭. 당연히 계획 신인사디 한다. Donc quand on parle du maître spirituel, tout comme c'est présenté dans Pardi Rinpoche dans le Lamrim, dans les étapes de la voie, quand on parle du maître spirituel, donc c'est quelque chose, c'est un être qui permet de discipliner notre continuum mental. Donc tout d'abord, un maître spirituel a besoin d'avoir discipliné son propre esprit avant de s'engager dans discipliner l'esprit des autres. Il faut il faut pas qu'il y ait des simples qualités par simple, comment dire, de façon nominale. Il faut réellement qu'il ait généré ces qualités dans son continuum mental. Un maître spirituel, il faut qu'il puisse montrer un chemin authentique à ses élèves et de pouvoir les aider et les guider en fait sur ce chemin-là pour qu'ils puissent générer ces qualités dans son chemin, dans leur continuum mental. Et c'est pour ça que c'est très important que le maître lui-même ait déjà discipliné son esprit. Et il faut qu'il y ait un maître authentique qui ait toutes les caractéristiques, qui soit pleinement qualifié. Et quand nous rencontrons un tel maître, par exemple, le Bouddha, c'est notre, comment dire, notre maître spirituel ultime. Mais tous ces êtres en fait extraordinaires, sacrés qui ont existé en fait sont nos maîtres. Et tous les différents maîtres qui nous donnent on ne peut pas les rencontrer directement, mais on peut toujours recevoir leur transmission orale et leurs enseignements avec leurs textes. Les différentes instructions orales des maîtres, il faut que nous les gardions à l'esprit. Il faut que nous fassions des requêtes, nous méditons sur le maître et en faisant ainsi des suppliques. Ensuite, on peut garder tous ces différents
construction orale et en développant ensuite de la sagesse dérivée de l'écoute, ensuite de la contemplation et petit à petit développer la sagesse dérivée de la méditation. Et ainsi, ça c'est la bénédiction qui serait octroyée. Quand nous accumulons, quand nous visualisons les champs d'accumulation ou que lorsque nous obtenons le nirvana, il faut que nous gardons à l'esprit toujours le maître spirituel qui soit pleinement qualifié. Le Bouddha a enseigné les 4 vérités, il nous a montré ce chemin. Et ça, c'est réellement le chemin dans lequel nous devons nous engager. Et Je Rinpoche nous a parlé de ces 4 vérités aussi. Donc, c'est quelque chose qui est présenté dans le véhicule Hinayana et dans le Mahayana. Donc, pour les bodhisattvas et le véhicule des réalisateurs solitaires et des auditeurs. Le maître est celui qui nous montre, qui nous guide sur ce chemin-là. Il faut que le disciple ait la foi, mais en plus de cela, mais juste de rencontrer un maître qui dit « Oh, je suis très sacré », il pose des choses sur votre tête, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait de la foi, bien sûr, mais en plus, ça ne suffit pas. Il faut de juste dire c'est un lama, c'est un maître, ça ne suffit pas. Il faut qu'il puisse nous montrer en fait la quintessence, les points essentiels du chemin. Il faut qu'il ait ces diverses qualités associées avec qui est discipliné de son esprit par l'entraînement de la moralité, qui est pacifié son esprit par l'entraînement de la concentration, qui est l'entraînement dans la sagesse, qu'il ait plus de qualité que l'étudiant, qu'il ait une richesse de connaissances des textes et des transmissions orales, qu'il ait une expérience de la vacuité, qu'il soit enthousiaste et persévère dans l'enseignement du Dharma, qu'il enseigne en relation avec les différents niveaux des disciples, qu'il ait une motivation d'enseigner avec une motivation d'amour bienveillant et qu'il ait une patience et ne soit jamais découragé. Il nous permet en fait de pouvoir accomplir les états supérieurs. Quelqu'un qui nous montre en fait comment on peut accomplir et on peut obtenir des renaissances futures fortunées. Ça, c'est un maître disponible et qualifié, pleinement qualifié. Et nous avons besoin d'un tel maître. Et il faut que nous ne l'oublions pas et que nous ne sommes pas en direct contact avec eux. C'est principalement de se remémorer leurs conseils, leurs instructions et de visualiser devant vous et de faire des suppliques au maître en le visualisant devant vous et en purifiant et en accumulant les vertus. Et de pouvoir considérer le maître, ne jamais oublier en fait son maître et de penser que puissent toutes les bénédictions du maître puissent en fait imbiber mon continuum mental. Et penser alors, je vais m'engager dans la pratique, je vais m'engager dans les enseignements jusqu'à ce que je me libère en fait de cet océan du samsara. La question suivante. Y a-t-il des œuvres d'art qui ont touché votre sainteté? Si oui, lesquelles? Ce qui me paraît extraordinaire, donc tout ce qui est les créations artistiques sont extraordinaires, mais aussi la technologie, toutes les choses comme ça. Par exemple, les avions c'est extraordinaire, tous ces avions qui peuvent en fait donc des aspects ingénieurs et toutes ces fabrications
Mais le problème, en fait, c'est que toutes ces technologies sont utilisées, en fait, la motivation de pouvoir soit obtenir un gain et que les autres aient une perte. Nous avons besoin de toutes ces différentes technologies, mais il faut que les personnes qui créent ces différentes choses, il faut qu'ils aient une motivation affectueuse et bienveillante, pas juste une motivation de jalousie, de compétition, etc. Si notre esprit est sous l'emprise de l'attachement et de l'aversion, de la colère, si on regarde toutes les différentes il faut que la chose la plus importante, c'est de discipliner notre esprit. Quand on discipline notre tel esprit, on va pouvoir s'engager dans tous les soins et prendre soin des autres. Donc ça, c'était à fait une blague avec quelqu'un qui faisait avec une aiguille, qui vaccine quelqu'un qui pique l'autre personne avec une mauvaise motivation. En étudiant les divers textes, et on peut aussi accroître notre arrogance et en fait avec ce souhait de pouvoir obtenir son propre gain et que les autres perdent. Et ça, c'est vraiment finalement le sens dans le texte n'a pas du tout été compris finalement. Parce que on n'a pas en fait mis l'accent sur le souhait de pouvoir discipliner son propre esprit par l'étude. Et finalement, ces textes deviennent en fait aussi nuisibles finalement et ne permettent pas de développer les qualités nécessaires qui sont alors présentées dans ce seul et unique texte. 전자님, 사람에게 행복감과 버리심을 Quel est l'état d'esprit nécessaire pour une artiste afin d'offrir du bonheur et la bodhicitta à son public? Nous avons besoin de l'amour bienveillance. Il faut que nous soyons libres d'attachement, donc un amour et une affection sincère. Et par exemple, les animaux, les petits, la mère, par exemple, la maman des animaux, elle vraiment prend soin de ses petits immédiatement. Et dès que nous voyons immédiatement en fait cette affection que la mère a pour ses petits, même que ce soit au niveau dans le monde animal. Et l'affection est vraiment quelque chose de très important. Et vraiment notre vie, le fait que nous puissions être en vie, c'est dû à cette bienveillance, cette affection. Et je suis là en fait parce que j'ai été le réceptacle de cette bienveillance. N'est-ce pas excellent ça? Et si on tombe sous l'emprise de l'attachement, de l'ignorance et l'aversion, donc on n'est peut-être pas bénéfique envers les autres, donc peut-être on donne des piqûres ou des médicaments, mais finalement au fin fond, il n'y a pas, cette personne va être très malheureuse. Il n'y a pas cette affection, cette bienveillance comme motivation première. Donc pareil pour les animaux. Donc un animal aide l'autre et essaie d'être bénéfique. Et naturellement, si nous voyons un tel dessin ou nous voyons les animaux s'aider les uns les autres, nous sommes heureux. Donc si nous voyons que l'un nuit à l'autre, immédiatement nous nous sentons mal à l'aise, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ça nous montre clairement que l'amour et la bienveillance, c'est quelque chose de très important. Et actuellement, dans le monde, c'est quelque chose qui peut être étudié, appris dans le domaine de l'éducation, dans le secteur académique. Et ça devient un chemin qui n'est pas du tout lié à la religion, quelque chose de totalement laïque. The last question of the day is from La dernière question, the Avarab Yonghwasa Temple. nous aimerions connaître votre... 전자님 강령하셨습니까?
Nous aimerions connaître votre point de vue sur les diverses branches du bouddhisme qui essayent de modifier les règles en relation à notre société actuelle. 현재께서 시대가 흐름에 따라서 많은 차이가 있습니다. 이 후래 중생들이 어떻게 이것을 잘 계율대로 극복해 나가야 할 것인가 하는 그 첫째 질문하고요. 두 번째로는 티베트에서는 스님네들이 어떠한 계를 받아서 스님이 되는가 두 가지에 대해서 질문드리겠습니다. 감사합니다. 어야. 자, 나도 저분이 뒤가는 여대왜 매취 Dans notre monde, nous avons ces différentes religions qui existent depuis des milliers d'années, n'est-ce pas? Et les précédents maîtres, précédents lamas, par exemple quelqu'un qui accepte le Dieu créateur, nous avons les chrétiens ou les musulmans, comment dire, ils se tournent principalement vers le Dieu pour les différentes prières et les suppliques, mais en relation au Bouddha, au bouddhisme, dans les activités bouddhistes, donc de méditer principalement, d'écouter la contemplation et la méditation sont indissociables, s'engager dans une telle pratique où toutes ces choses sont réunies et d'utiliser principalement l'analyse. Et ça devient l'activité primordiale en fait. D'habitude, c'est ce que je dis quand je suis allé au Japon. Je suis allé dans un temple et nous avons eu une discussion et à la fin, je leur ai demandé en fait dans ce temple, s'il vous plaît, ne méditez pas juste les enseignements du Bouddha. Si vous pouvez discuter et en fait débattre des enseignements du Bouddha, ce serait vraiment très bénéfique. Nous sommes des disciples du Bouddha et de notre côté, si on fait juste la méditation, ça c'est bien, mais par contre, il faut que nous puissions comprendre quels sont les différents remèdes pour éliminer les émotions perturbatrices, les remèdes à l'auto-choisissement, en étudiant les divers textes. Et de façon, comment dire, manifeste, ça peut nous permettre à user en fait et à contrecarrer la force de ces émotions perturbatrices, de l'attachement et de l'invasion qui sont vraiment manifestes. Par la simple sagesse qui dérive de l'analyse de ces enseignements, on arrive à faire cela. Et en plus de cela, avec cette sagesse dérivée de l'analyse, on peut voir les qualités du chérissement d'autrui et les défauts du chérissement de soi. Et avec une telle présentation et en prêtant attention à cela de plus en plus, pas juste en méditation, on ne peut pas en fait avoir une telle force par juste la méditation. Et par exemple, la lignée du Japon et aussi en Chine, en Corée, etc., donc juste méditer en un point, mais ça ne suffit pas. Il y a des bienfaits, oui, mais par contre, on ne peut pas transformer complètement son esprit juste par une simple méditation en un point. Si on pouvait faire ça, alors le Nagarjuna n'aurait pas composé ces 6 textes fondamentaux et aussi Dharma Kirti, Chandakirti, et Chandakirti dans l'entrée dans la voie du milieu et les paroles claires. Là, ils analysent afin de pouvoir éliminer ces différentes pensées discursives et de pouvoir couper court. Et sans cela, juste par la simple méditation et un point, on ne peut pas contrecarrer, éliminer ces émotions perturbatrices. Il faut que nous réfléchissions aux raisons pour lesquelles les émotions perturbatrices et quelles sont leurs conséquences négatives, leurs défauts, et en voyant les aspects négatifs du chérissement de soi et appliquer l'antidote en relation à chacun des maladies ou des négativités, c'est-à-dire il faut que nous puissions alors associer la méditation en un point et la méditation analytique. Mes amis du Dharma, beaucoup d'entre
d'entre vous, on s'engage dans la méditation. Je me réjouis, c'est extraordinaire. Mais aussi méditation analytique, pour que vous puissiez user, détruire cet chérissement d'autrui et cette saisie du soi, cette saisie intrinsèque. Donc les différentes donc chacune des traditions, des différents en société, nous avons ces différents. Ce que je vous demande vraiment de prêter plus d'attention à la méditation analytique, pas juste vous focaliser sur la concentration et la méditation à un point. Voilà. Merci beaucoup. See you again tomorrow. À bientôt. À demain. Tomorrow, I am going to 가서 Demain, 라선이 엔디지 심지지 어떤 거 호삼 찬수. la bodhicitta, ça va être, je pensais faire les vœux de bodhisattva. 나를 드시. C'est tout. Thank you. Merci beaucoup. Merci.